Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une œuvre qui s'intitule Le Rêve. Ce roman a été écrit par Émile Zola et il a été publié en 1888. Durant l'hiver 1860, une fillette de 9 ans, blonde aux yeux violets, passe la nuit dehors. Elle est sous une porte d'église et, non loin d'elle, se trouvent des statues de femmes ou d'enfants martyrs. Le lendemain matin, Hubert et Hubertine, tous deux brodeurs, la recueillent. Ce couple ne peut pas avoir d'enfant. L'enfant n'a avec elle que son livret d'enfant trouvé qui indique que la fillette s'appelle Angélique. Elle a fui sa dernière famille où elle était battue. L'enfant grandit et son éducation n'est pas toujours simple pour ses deux parents adoptifs. Ils finissent par réussir à l'adopter. Un jour, Hubert, curieux des origines de l'enfant, s'en va à Paris. Il finit par retrouver la mère de l'enfant. C'est une femme qui tient un magasin, mais qui est trempée dans des histoires louches. Il ne se présente pas à cette femme. En rentrant, Hubert dira à Angélique que sa mère est morte. Angélique a maintenant 16 ans. Elle est une brodeuse hors pair, elle admire les jeunes filles martyres et elle adore la légende dorée de Jacques de Voragine. Elle pense plus tard se marier à un prince. Hubertine essaie de la faire redescendre sur terre sans toutefois réussir. Angélique passe ses nuits sur son balcon à attendre que quelqu'un vienne. Un soir, il lui semble que quelqu'un est là. Les bruits se répètent les nuits suivantes. Elle finit par voir cette personne pour de vrai. Un jour de lessive, puis un jour de séchage du linge, elle le voit en plein jour. Ce jeune homme aide Angélique. Ils parlent ensemble. Le jeune homme s'appelle Félicien. Il est peintre sur verre. Il est en train de réparer un des vitraux de l'église. Les deux jeunes gens se revoient plusieurs fois. Angélique ne dit rien à ses parents adoptifs. Un jour, Angélique donne ses souliers à un groupe de pauvres dont une des filles n'a plus de chaussures. Félicien est là et Angélique se rend compte qu'il peut voir ses pieds. Angélique s'enfuit, Félicien la rattrape et il lui dit qu'il l'aime. À cause de ces mots, Angélique a l'impression d'avoir péché. Elle décide de ne plus le voir. Félicien vient dans la maison d'Angélique. Il demande un travail de broderie. Il s'agit d'une mitre représentant Sainte Agnès. Cette mitre serait pour Monseigneur et servirait pour la procession du miracle. Angélique veut faire ce travail grâce à une broderie en or nué dont elle serait la seule à pouvoir maîtriser cet art. Elle dit ne pas pouvoir faire ce travail en 20 jours. Quand Félicien dit que des personnes seraient capables de payer 2 000 francs pour ce travail, elle accepte. Félicien revient plusieurs fois pour soi-disant voir l'avancée du travail, mais c'est en réalité pour venir voir Angélique. Quand l'œuvre est terminée, Angélique devient froide avec Félicien. La nuit, Félicien entre dans la chambre d'Angélique. Ils reconnaissent tous les deux aimer l'autre. Le jour de la procession, Angélique, ses parents adoptifs ainsi que les gens du village vont à l'église. Dans cette dernière se trouve aussi Félicien habillé comme un prince. Angélique remarque que Félicien ressemble à Monseigneur. Quelqu'un leur dit que c'est effectivement le fils de Monseigneur qui est évêque. Une nuit, Angélique suit Félicien dans son atelier. Ils pensent pouvoir se marier bientôt. Quand Angélique revient chez elle, Hubertine l'attend. Angélique raconte ses entrevues avec Félicien à sa mère adoptive. Elle est sûre d'un prochain mariage avec cet homme. Hubertine lui dit de ne pas être ainsi heureuse. Un mariage entre Félicien et Claire de Voincourt est prévu par l'évêque. Hubertine fait comprendre à sa fille adoptive que son mariage ne pourra pas avoir lieu, et elle obtient de sa fille la promesse de ne plus voir le jeune homme. Hubertine va voir Félicien. Elle lui fait dire qu'il ne viendra plus voir Angélique tant que Monseigneur n'acceptera pas le mariage avec sa fille adoptive. Hubertine ne dit rien de sa démarche à Angélique. Angélique attend Monseigneur à l'église. Quand elle le voit, elle le supplie de les laisser se marier, mais il ne veut pas de cette union. Angélique, ne voyant pas Félicien revenir, finit par penser que Félicien ne l'aime plus. La santé d'Angélique décline. Une nuit, Félicien vient voir la jeune femme car il a entendu dire qu'elle était malade. Ils se rendent compte tous les deux qu'on leur a menti en leur disant que l'autre ne l'aimait plus.
Ils décident de s'enfuir, mais ils ne le font finalement pas. Angélique ne se sent pas bien physiquement. Elle se sent aussi obligée de rester. Elle aurait l'impression de fauter si elle part. Comme les martyrs, elle s'inflige des privations. Le lendemain, Angélique est mourante. L'évêque et l'abbé font leur dernier sacrement. Angélique semble mourir. L'évêque la baise, puis elle semble ressusciter. Comme l'évêque a dit à son fils à propos du mariage, si Dieu veut, je veux, l'évêque consent au mariage entre son fils et Angélique. Le mariage se déroule effectivement. Juste après qu'il se réalise, Angélique meurt. Angélique est une jeune femme qui vit dans un environnement fermé. Elle est la plupart du temps chez ses parents adoptifs en train de travailler à sa broderie. Sinon, elle va à l'église et cela semble tout. Quand elle rencontre Félicien, elle est pleine de naïveté. Elle imagine avoir péché quand il lui dit qu'il l'aime. Le pire est qu'elle est capable de s'interdire le bonheur pour copier les seuls exemples qu'elle a sous ses yeux, c'est-à-dire les filles ou les femmes martyrs dont elle voit les statues dans la cathédrale et dont elle sait les histoires. Leur ressembler et donc souffrir pour leur ressembler semble aller de soi pour Angélique. Sa famille adoptive ne l'aide pas non plus pour aller dans le sens contraire. Le couple a l'impression d'avoir reçu une sorte de punition qui consisterait à ne pas avoir d'enfant à cause de ce mariage d'amour désapprouvé par une des mères. Les discours d'Hubertine sur le bonheur qui est difficile, voire impossible d'atteindre, et le mal qui est partout, n'aident pas non plus Angélique. Finalement, Angélique est un être quasi irréel. À sa mort, personne ne semble triste. Ils en gardent un souvenir vague. Félicien n'a plus que la robe de mariée. Il a l'impression d'avoir eu affaire à une illusion. Les parents adoptifs ont l'impression que le songe est fini. Monseigneur retourne vers Dieu. Plusieurs éléments témoignent du rêve. Nous avons une personne dont on ne sait pas grand-chose. Les seuls éléments sont apportés par le livret et les recherches d'Hubert. On a quelqu'un qui a survécu on ne sait pas trop comment à l'hiver 1860 qui a l'air d'avoir été terrible. Une petite fille qui était peu couverte y a pourtant survécu. Angélique est caractérisée par l'absence totale d'idée du mal. L'idée du rêve provient aussi de l'absence de cadavre à sa mort. Nous avons aussi une histoire qui ressemble à un conte. On a un jeune homme de la société qui s'intéresse à une ouvrière. Angélique admire Sainte Agnès. Selon la légende dorée, Sainte Agnès, à 12 ans, a rejeté les avances du fils du préfet de Rome car elle était promise à Jésus. Le préfet l'a mise face à un choix. Soit elle cédait à son fils, soit elle va être enfermée dans un lupanar. Agnès n'a pas cédé et elle a été conduite nue dans une maison close. Ses cheveux ont poussé et ont recouvert son corps. Arrivé dans le lupanar, un ange a transformé le lieu en un lieu de prière. Le fils du préfet, en rendant visite à Agnès, est mort étranglé par un démon. Le préfet a donné l'ordre d'exécuter Agnès. On tentera de la brûler avant de l'égorger. Et, d'une marche lente, entre la double haie des fidèles, Angélique et Félicien se dirigèrent vers la porte. Après le triomphe, elle sortait du rêve. Elle marchait là-bas, pour entrer dans la réalité. Ce porche de lumière crue ouvrait sur le monde qu'elle ignorait. Et elle ralentissait le pas. Elle regardait les maisons actives, la foule tumultueuse, tout ce qui la réclamait et la saluait. Sa faiblesse était si grande que son mari devait presque la porter. Pourtant, elle souriait toujours, elle songeait à cet hôtel princier, plein de bijoux et de toilettes de reine, où l'attendait la chambre des noces, toute de soie blanche. Une suffocation l'arrêta, puis elle eut la force de faire quelques pas encore. Son regard avait rencontré l'anneau passé à son doigt, elle souriait de ce lien éternel. Alors, au seuil de la grande porte, en haut des marches qui descendaient sur la place, elle chancela. N'était-elle pas allée jusqu'au bout du bonheur? N'était-ce pas là que la joie d'être finissait? Elle se haussa d'un dernier effort, elle mit sa bouche sur la bouche de Félicien, et, dans ce baiser, elle mourut. Mais la mort était sans tristesse. Monseigneur, de son geste habituel de bénédiction pastorale, aidait cette âme à se délivrer, calmer lui-même, retourner au néant divin. Et Hubert, pardonné, rentrant dans l'existence, avait la sensation extasique qu'un songe finissait. Toute la cathédrale, toute la ville était en fête. Les orgues grondaient plus haut, les cloches sonnaient à la volée,
La foule acclamait le couple d'amour, au seuil de l'église mystique, sous la gloire du soleil printanier. Et c'était un envolement triomphal, Angélique heureuse, pure, élancée, emportée dans la réalisation de son rêve, ravie des noires chapelles romanes aux flamboyantes voûtes gothiques, parmi les restes d'or et de peinture, en plein paradis des légendes. Félicien ne tenait plus qu'un rien très doux et très tendre, cette robe de mariée, toute de dentelle et de perles, la poignée de plumes légères, tiède encore, d'un oiseau. Depuis longtemps, il sentait bien qu'il possédait une ombre. La vision, venue de l'invisible, retournait à l'invisible. Ce n'était qu'une apparence qui s'effaçait après avoir créé une illusion. Tout n'est que rêve. Et, au sommet du bonheur, Angélique avait disparu dans le petit souffle d'un baiser.